Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que vous allez bien? Le Seigneur conduit-il vos affaires avec des bénédictions et répond-il à vos prières? Fait-il des miracles? Si c'est le cas, vous êtes tenus de remercier le Seigneur, n'est-ce pas? Seigneur, merci de faire des miracles pour moi, d'écouter mes prières et de me guider. Ou bien dites-vous, non, rien de ce que j'attendais n'est arrivé. J'espérais un emploi dans la fonction publique, mais je n'en ai pas obtenu. J'ai demandé un emploi dans telle ou telle entreprise. Cependant, les choses ne m'ont pas été favorables. J'aspirais à réussir dans les affaires et j'ai prié avec foi pour cela. Même cela a échoué. Comme cela, êtes-vous découragé parce que ce que vous avez demandé ne s'est pas réalisé? Maintenant, le Seigneur vous donne un conseil pour apaiser votre cœur. Savez-vous ce que c'est? Dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, il est dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Tu as l'occasion de faire quelque chose, n'est-ce pas? Fais-le de toutes tes forces. Beaucoup de jeunes hommes venaient me voir et disaient « Oncle, je cherche un emploi. S'il vous plaît, priez pour moi. » Depuis combien de temps as-tu terminé tes études? Ils répondaient « 5 ou 7 ans. » Si je demande « Que fais-tu en ce moment ?» Ils répondent « Je cherche un emploi. » Pendant 5 ou 7 longues années? Oui, je continue à chercher un emploi. Pourquoi ne prends-tu pas un petit boulot? Non, j'ai obtenu ce diplôme en particulier, donc je cherche un emploi qui lui corresponde. Beaucoup d'opportunités se sont présentées, mais elles étaient insignifiantes et semblaient mineures, et j'ai foi en ma prière. Je leur disais, tu aurais pu travailler dans une station-service au lieu de rester inactif à la maison. Même avec tous tes diplômes, à quel point tes parents seraient fiers si tu faisais preuve d'humilité et gagnais quelques milliers grâce à ce petit boulot. Au lieu de rester chez toi à chercher un emploi, travaille avec joie dans le petit boulot que tu trouves. Donne ce maigre revenu, même s'il ne s'agit que de 1000, comme ta famille sera heureuse. La tâche que tu trouves à faire peut sembler insignifiante, mais accomplis-la de toutes tes forces. Considère-la comme une opportunité que Dieu t'a donnée. Ensuite, le Seigneur t'élèvera et t'honorera. Il t'emmènera au sommet que tu espérais. Si tu réussis tout de suite, tu te vanteras de tes études. Certains sont comme ça. Ils disent « Es-tu au courant de mon statut? Je ne servirai qu'en tant que chef, sinon je ne resterai pas ici du tout. Je ne resterai ici que si tu me désignes à ce poste. Sinon, laisse-moi partir. » Le Seigneur ne placera pas de telles personnes à des postes. Le Seigneur choisit et bénit les personnes humbles avec honneur. N'es-tu même pas capable de trouver un petit travail? Un jour, une mère m'a raconté un incident. Mon fils a terminé ses études. Maintenant, il se prépare à passer des concours pour des emplois. Que fait-il d'autre à part cela? Il gagne même de l'argent en ce moment. Quand j'ai demandé « Comment ?» Il donne des cours particuliers à 10 élèves dans notre quartier et il obtient un revenu qu'il utilise pour ses besoins. La mère avait une joie immense sur le visage en le disant. Le jeune frère a fait ce qu'il a trouvé à faire avec joie et énergie. Ne devriez-vous pas faire ce que vous trouvez à faire? Lorsque je suis allé me promener dans notre village à l'aube, vers 5 heures, j'ai vu une jeune fille à 2 roues distribuer des paquets de lait de porte en porte. Je me suis demandé comment cette jeune fille distribuait du lait de porte en porte si tôt le matin. J'ai découvert qu'elle était étudiante à l'université. Elle se lève vers 4 heures du matin pour traire les vaches. Ainsi, elle étudiait et gagnait de l'argent à cause des difficultés financières de sa famille. Au lieu de cela, si vous dites « Je n'irai travailler que lorsque j'aurai un emploi digne. D'ici là, je resterai inactif. N'es-tu pas celui qui m'a donné naissance? Alors, nourris-moi. » Elle ne s'est pas plainte comme tant d'autres. J'ai été émerveillé de voir cette jeune fille faire ce qu'elle trouvait à faire avec enthousiasme. C'est ce que le Seigneur désire. Mon fils, ma fille, tu dois trouver toi-même quelque chose à faire. Penses-tu ouvrir un magasin ou un supermarché à grande échelle et le gérer efficacement? Ceux qui possèdent un supermarché aujourd'hui avaient peut-être une petite épicerie il y a 30 ou 40 ans. Tu ne dois pas exiger. Je ne commencerai qu'un supermarché et il me faut tant de crores pour cela. C'est seulement lorsqu'ils ont commencé petits que le Seigneur les a bénis et fait prospérer. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces. Le Seigneur continuera de le bénir et un jour, il t'élèvera à la grandeur. Tu ne dois pas le faire en te plaignant. Par exemple, avec tout ce que j'ai étudié et pourtant, je dois simplement supporter ce travail. Ne sois pas comme ça. Pense que ce travail et cette entreprise t'ont été donnés par le Seigneur comme une opportunité pour que tu les accomplisses de toutes tes forces.
Fais-le de toutes tes forces et avec joie. Le Seigneur verra cela, te bénira et t'élèvera. Le feras-tu? Ne reste pas assis sans rien faire. Ne sois pas paresseux. Quelle que soit l'opportunité qui se présente, fais-le avec joie. Fais-le avec sérieux. Seigneur, je prie pour ce fils, cette fille. Tu es en train de créer une opportunité pour qu'il, elle, prospère dans son travail. Accorde-leur la grâce de le faire avec sérieux et avec joie. Tu les élèveras au moment voulu et tu les honoreras. Aide-les à accomplir ce travail modeste dès maintenant afin qu'ils puissent recevoir ce miracle de ta part. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.